grammaire, d'orthographe, de vocabulaire et de conjugaison. Comme j'ai dit, avec la correction. Donc, première chose, la grammaire. Barre le mot qui n'est pas un verbe. Payer, plier, pâtissier, remuer, crier. Vous avez remarqué que tous les mots se terminent par « et ». « IE » et ER à la fin. Mais parmi ces mots-là, il y a un mot qui n'est pas un verbe. Deuxième liste, boire, voir, vouloir, victoire, pouvoir. Là encore, on a war dans les 5 mots, sauf un qui n'est pas un verbe. Vendre, prendre, perdre, cadre, attendre, la même chose. Tous les mots se terminent avec dre, mais un seul qui n'est pas un verbe. Réfléchissez, puis vous allez donner les réponses. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous recopier. Et juste après, je vais vous donner la correction. Récris chacune de ces phrases en remplaçant le sujet par un pronom personnel. Les hirondelles volent dans le ciel tout près de notre jardin. Mes voisines et toi racontaient de très belles histoires de contes de fées. Mes grands-parents partent à la Mecque pour le pèlerinage. Donc, pour effectuer cet exercice, d'abord, il faut chercher le verbe. Puis, une fois que tu vas trouver le verbe, certainement, tu vas trouver le groupe nominal sujet. Et ce groupe nominal sujet, tu dois le remplacer par le pronom qui convient. Ça veut dire soit je, soit tu, il, elle, on, ou bien le pluriel, nous, vous, il avec S et elle avec S. On passe à la correction? Ok. Pour le premier exercice, la première liste, c'est bien sûr pâtissier. C'est le nom d'un monsieur qui fait de la pâtisserie. Boire, voir, vouloir, victoire, pouvoir. Et Victoire. certainement, c'est victoire. Vendre, prendre, perdre, cadre, attendre. Bien sûr, c'est cadre. Maintenant, on corrige le deuxième exercice. Les hirondelles volent dans le ciel tout près de notre village. Ça va, Emerald, silence, ne parlez pas. Donc, où est le verbe ici? Vous l'avez trouvé? Super, c'est vol. Et c'est quoi? Le sujet, c'est les hirondelles. Et on va le remplacer par elle. Parce que les hirondelles, c'est un nom féminin. Avec S. Bien sûr, elles volent dans le ciel tout près de notre jardin. Mes voisines et toi racontaient de très belles histoires de contes de fées. Le verbe c'est raconter et automatiquement EZ, c'est vous. Mais qu'est-ce qu'on doit barrer? Mes voisines et toi. Tout ça, vous devez le supprimer. Parce que qu'est-ce qui arrive à certains élèves? Ils trouvent le bon pronom. Ils le trouvent facilement. Mais ils gardent quelques éléments. C'est faux. Dans ma classe, certains élèves, ils ont écrit « vous, voisine et toi ». Non, c'est faux. Le sujet doit disparaître parce que la phrase n'a pas de sens. Vous, voisine et toi racontez. N'a pas de sens. Toujours, il faut lire la réponse. Vous écrivez la réponse, il faut la lire. Mes grands-parents, d'accord, la réponse c'est vous racontez. Pardon, je dois enlever tout, moi. Je ne sais pas d'où vient ce tout. Vous racontez de très belles histoires de contes de fées. D'accord? Là, vous enlevez ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Mes grands-parents partent à la Mecque pour le pèlerinage. Bien sûr, partent. C'est le verbe. Parents, les grands-parents, c'est le sujet. Donc, beaucoup d'élèves, parce qu'ici, parents partent, et certains élèves, ils les ont confondus. Il faut faire attention. Parents, c'est pas partent. Part, c'est le verbe partir, et parents, c'est parents. Donc, ici, le verbe, c'est partent, et le sujet, c'est ils partent à la Mecque pour le pèlerinage. C'est bien? Ok, on passe à la suite. Choisis le bon pronom personnel sujet pour compléter correctement chaque phrase. Mélangez E-A-I-E-N-T tous les ingrédients. Dans la cour de l'école, faites le rang avant de monter. Prenez le train chaque samedi. On passe à la correction? D'accord. Voilà, il ou elle, vous, et ici, je ou bien tu. C'est bon?
Pour ces exercices, complète les phrases avec le complément qui convient. Prenez votre temps, mettez en pause et réfléchissez parce que chacun de vous a sa propre phrase, a ses propres compléments qu'il va choisir. Pour moi, j'ai cherché quelque chose de très facile pour tout le monde. Ils aiment jouer à la marelle, point. Il ne faut pas oublier le point. L'année dernière, j'ai acheté des histoires de contes de fées. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Moi, j'ai utilisé quelques expressions qui se trouvent dans le contrôle ou bien dans les exercices. Donc, il faut toujours faire rappeler aux élèves, de relire et de lire attentivement ce qu'ils écrivent afin de ne pas commettre beaucoup de fautes d'orthographe. D'accord? Le point final est très important et la majuscule au début est très importante aussi. Donc, nous allons à la Mecque pour le pèlerinage. Vous avez remarqué, j'ai pris aussi quelques compléments qui se trouvent dans la feuille elle-même. Maintenant, écris une phrase en employant le verbe proposé au présent de l'indicatif. Le verbe être, je suis le plus gentil, nous parlons doucement, vous révisez vos leçons pour réussir, elle devient sérieuse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous rappelle, les élèves, attention, toujours ne pas oublier le point final, la majuscule au début lorsque vous écrivez des phrases et aussi corrigez vos fautes. Lorsqu'on corrige, on apprend. Et là, je vous dis au revoir et tout de suite, Inch'Allah, je vais vous préparer les autres contrôles.